Bonjour à tous, bon jeudi, madame, messieurs, merci d'être des nôtres encore ce matin. C'est la revue des grandes unes. La presse est disponible dans les kiosques ce jour. La nouvelle expression parle de la présidentielle 2018. Les partis politiques à l'épreuve de la corruption, c'est le grand titre du journal. D'ailleurs, alors que l'Elections Cameroun attend la liste des membres des commissions de recensement des votes, certaines formations politiques entendent traîner le pas. L'une des raisons évoquées ici, c'est l'achat des consciences des représentants. C'est à lire en page 3 du journal ce matin, en page 3 justement. Alors le journal parle également de la localité de Fongo-Tongo. Le comité de vigilance pour la loi du Talion, ses membres ont d'ailleurs décidé de prendre aussi en otage les ressortissants du Lé-Bialem en représailles aux exactions des sécessionnistes. C'est à lire en page 4 de la nouvelle expression. Le journal parle également des campagnes électorales. Quels candidats oseraient donc s'attaquer aux loges? C'est une question. Tous les domaines sont d'ailleurs minés. Aujourd'hui, les 9 postulants le savent très bien. Pour remettre donc ces pays sur les rails, les discours et même les discours pompeux juste pour plaire ne suffisent pas. Il faut détruire plusieurs symboles entretenus par des loges également en page 11 du journal qui parle aussi de la des fédérations nationales. Bidonkat commande le bricolage en exigeant des instances sportives nationales qu'elles livrent bien entendu leur trophée le 18 octobre prochain. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique offre l'occasion aux présidents des fédérations de bâcler leur compétition. C'est en page 10 de la nouvelle expression de ce matin. Le journal indépendant qui est dans les kiosques s'intéresse à la rentrée scolaire 2018 avec la pénurie du livre qui crée notamment la psychose au sein des populations et même des parents beaucoup plus. Le journal s'intéresse donc dans un dossier que propose le journal ce matin. On peut davantage comprendre de quoi il est véritablement question. Le journal s'intéresse aussi à la pénétrante est de la ville de Douala. Ngadon Messi éclaire donc les lanternes. C'est dans le numéro disponible ce matin. Le journal La Météo parle de la lettre pastorale des évêques se désolidarisent de Monseigneur Samuel Keda. Donc ce dernier, la dernière sortie de la conférence épiscopale nationale du Cameroun n'est pas donc de l'honnêteté ou tout au moins de l'accord de tous les prélats. Aujourd'hui, certains ne sont donc pas d'accord. Ils estiment qu'il est allé un peu plus loin en prenant en tout cas sur lui de dénoncer et même de faire des propositions qui pourraient donc cibler certains candidats. C'est à lire dans le journal ce matin. Le journal L'Info Matin parle bien entendu de l'enseignement des enseignements secondaires avec le paiement des frais exigibles par voie électronique. Toutes les difficultés également, tout au moins révélées par le journal, sont à lire en page 3. Le journal est donc disponible dans les kiosques ce matin. Et puis le journal Le Quotidien de l'économie parle de coopération avec la France qui repense son aide publique au développement à l'occasion de la 26e conférence des ambassadeurs et ambassadrices du 27 au 31 août 2018 à Paris. Un rapport a donc démontré qu'il y a des difficultés au niveau de l'Afrique, malgré notamment la France qui repense bien entendu l'aide publique au développement au niveau de l'Afrique également. C'est à lire dans le même journal disponible ce matin. Et parlant de la présidentielle 2018, le journal fait savoir que tous les policiers sont mobilisés jusqu'au 7 octobre. Personne ne voyage entre-temps, tout le monde est sur place. Selon le journal Le Quotidien de l'économie, Mutation pour sa part s'intéresse à la ville de Yaoundé. L'affaire de l'enfant décapé également continue dans le journal. Une enquête a été menée dans l'environnement immédiat de celle qui est aussi indexée en tout cas comme étant celle-là qui a tué sa propre fille pour vendre ses parties. C'est selon notamment le journal qui parle également des tendances avec les vieux et les réseaux sociaux. Chaque adulte aujourd'hui, quel que soit l'âge, est donc doté d'un téléphone Android pour WhatsApper. Selon le journal, c'est une enquête également menée par le numéro de ce matin. Le quotidien Le Jour qui est dans les kiosques parle de la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Enquête donc sur le financement des sécessionnistes. Qui sont-ils? Comment parviennent-ils à vivre depuis bientôt 2 ans aujourd'hui? Et donc c'est une question. La réponse est à découvrir dans le dossier proposé par le journal. Le quotidien Le Jour de ce matin qui parle également de la présidentielle 2018. Le porte-parole de Maurice Kamto est donc connu. Il est également contenu dans le journal ce matin. Et on va terminer avec le journal Cameroun Tribune qui parle de la présidentielle, la corruption au cœur du débat. C'est l'un des sujets importants en tout cas de ce journal. Dossier à lire de la page 4 à la page 7 du quotidien Cameroun Tribune disponible dans les kiosques ce matin. Le journal a d'autres informations que je vous invite à lire. Kamine, bonjour. Flavien Walodongo, bonjour. Bonjour téléspectateurs de Kidank sur la télévision. Et je souhaite bien du courage à mon confrère Idriss Lissoum, qui a eu mal à partir avec quelques gendarmes il y a quelques jours qui ont cassé ses lunettes et l'auraient même mis en cellule.
Je voudrais tout simplement rappeler à ce jeune confrère qu'il y a des moments où le journaliste doit savoir faire la part des choses et mesurer le rapport des forces. Quand il est face à plusieurs personnes qui ont la tenue et qui veulent absolument démontrer leur force, il est préférable de partir tranquillement plutôt que de faire le bravage et de leur tenir tête. Ce que ces gens-là m'ont fait sur l'ISOP n'est pas bien du tout. Mais même si, et quelle que soit la suite de l'affaire ou la suite que l'ISOP voudrait donner à cette affaire, parce que certainement il a saisi la justice. En attendant, il a eu très mal, il a perdu ses lunettes, il a eu même quelques coups de cassé. Très bien. En tout cas, il a expliqué la raison pour laquelle il a été violenté par ces bidas. Et donc l'affaire est donc en justice désormais. Absolument. Voilà. Merci d'être avec nous. Vous êtes obligé d'être seul ce matin à cause notamment des intempéries. Votre vis-à-vis ne peut pas être là donc pour des raisons évoquées. La nouvelle expression est disponible comme beaucoup plus d'autres tabloïds également pour s'intéresser à l'actualité aujourd'hui. On parle donc de la présidentielle 2018 avec les partis politiques qui sont donc à l'épreuve de la corruption aujourd'hui. On voit tout cela avec des formations politiques qui estiment que tous les scrutateurs et autres qui vont être dans les bureaux de vote sont de connivence avec le parti au pouvoir qui utilise soit la corruption, soit d'autres méthodes pour tout au moins distraire ceux-là qui sont appelés à veiller au respect de ce qui va être fait au niveau des bureaux de vote. Ça, c'est l'avis du journaliste, c'est l'avis de beaucoup de journalistes, c'est certainement l'avis de beaucoup d'hommes politiques, mais seulement moi je voudrais poser une question. Est-ce qu'il existe des personnes neutres dans ce pays? Est-ce qu'on peut dire que telle personne n'est pas sympathisant ou n'est pas militant de tel parti? Parce que si on recherche absolument des responsables du bureau de vote, bien des scrutateurs, ben, il faudrait bien que ce soit des Camerounais, c'est tout, et qui aient à cœur de faire ce qu'ils ont à faire. Mais qu'on n'aille pas nous dire qu'on ira chercher des anges au ciel qui ne militent dans aucun parti, qui n'ont aucune sympathie pour l'un ou l'autre bord, et qu'on dise que non, ceux-là on ne peut pas les corrompre, ceux-là ils ne feront pas le jeu du pouvoir. Je pense que c'est un faux débat. L'élection est déjà là. Les partis sont en train de prendre des dispositions. On a vu avec le SDF qui dit qu'il a engagé combien? 30 000 scrutateurs pour couvrir tout le Cameroun, mais d'autres partis aussi vont faire de même. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas aller chercher la bête là où elle n'est pas, en disant que non, il faut absolument des personnes neutres. Ça n'existe pas. Voilà, donc ça va être une opération difficile. Il faut simplement sensibiliser tous ceux qui vont représenter les partis politiques qui sont d'opposition ou le parti au pouvoir dans ces bureaux de vote, question de leur dire attention, restons sereins. Même si on va être tenté d'une façon ou d'une autre. Et en ce moment, il est facile aussi de pouvoir convaincre quelqu'un à partir des biens des banques. Mais il y en a même qui disent, il y a même des partis politiques qui disent à leurs scrutateurs, si on vous donne l'argent, prenez, mais seulement faites votre travail. Donc, je pense que c'est un débat inutile, moi, je pense. Très bien. Donc, le journal l'a révélé, la nouvelle expression précisément, et bien d'autres tabloïds également, qui sont revenus sur ce sujet. C'est un volet important pour les partis politiques de l'opposition qui semblent donc inquiets aujourd'hui. Donc, à lire aussi en page 3. Alors, le journal parle également de la campagne électorale. Quel candidat oserait s'attaquer aux loges? C'est une question. Le journal fait savoir que tous les candidats sont au courant qu'il y a des blocages à tous les niveaux, à partir notamment de ces loges-là. Mais comment faire pour détrôner ce volet important pour l'amélioration des conditions de vie des populations? Voyez-vous, Flavien Valenongo, quand je lis ce titre, je me dis que je me demande si l'auteur de cet article vit au ciel ou il vit loin de la terre. Vous savez, combien de candidats même à l'élection, vous connaissez le nom de Roger Chrétien ou bien de francs-maçons qui font partie des candidats? Non, moi je pense que le problème des loges n'est pas un problème important pour le Cameroun, et moi je ne pense pas qu'il va jouer un rôle particulier dans cette élection, parce que les loges, vous savez, les loges ce sont des cercles philosophiques, les cercles où les gens se retrouvent, où ils font des choses plus ou moins avouables, mais dans leur essence, ce sont des cercles de connaissances, nous dit-on. Alors moi, je ne sais pas pourquoi les gens ont peur des loges. Il est vrai que la plupart de nos gouvernants sont soit maçons, soit rosicruciens. On a même entendu il y a quelque temps l'un de leurs qui est à la tête d'une grande loge attaqué dans les journaux par ses fratres qui lui reprochaient ceci et cela, sur quoi on n'a jamais entendu au Cameroun. Mais moi, je pense que les loges ne joueront pas un rôle particulier dans cette élection, où il s'agira plutôt pour les Camerounais. Alors, selon vous, il n'y a aucune inquiétude à ce faire? Aucune inquiétude. Moi, je pense que c'est un sujet accessoire. C'est une considération accessoire qui n'aura rien à voir avec les réalités de l'élection.
D'accord. Alors, c'est en page 11 du journal. La nouvelle expression parle également de la localité de Fongo Tongo où il y a une sorte de punité, on va peut-être le dire. Donc, le comité de vigilance pour la loi du Talion. Il y a des membres, en tout cas, qui ont décidé de prendre aussi en otage les ressortissants du Libyalem en représailles justement aux exactions de ces sécessionnistes. Ça, c'est l'une des dérives de la violence qui est à prévoir et qui est en train de voir se mettre en place. C'est-à-dire que des ressortissants de l'IBLM qui fuient le LBLM pour venir se réfugier maintenant ailleurs se retrouvent à Fongo Tongo. Et les gens de Fongo Tongo disent que comme vous êtes du LBLM, nous allons vous faire ceci, nous allons vous faire cela. Est-ce que ces personnes qui ont fui sont responsables de ce qui arrive à d'autres membres du village ou bien des environs? Moi, je pense qu'il faut éviter ce genre de dérive qui va conduire effectivement à une sorte d'enfermement, de rétractation, de repli identitaire et tribaliste. Et moi, je dis qu'il faut qu'on fasse que les élites de Fongo Tongo et de toute la zone fassent un effort pour faire comprendre à ces jeunes qui veulent exercer une sorte de loi du talion que celle-ci n'a aucun sens et qu'elle est plutôt contre-productive et amènerait plutôt déchirer davantage de pays. En page 4 de la nouvelle expression, le journal La Météo de ce matin parle de la lettre pastorale des évêques se désolidarise de Monseigneur Samuel Cléda. Il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. Vous savez, quand Monseigneur Cléda a sorti sa lettre, elle a fait sursauter beaucoup de personnes qui se sont demandé est-ce que Monseigneur Cléda n'est pas sur les traces du cardinal Christian Tchoumi qui avait toujours son mot à dire pour les affaires politiques et qui disait des mots de manière bien sentie. Monseigneur Cléda a fait une déclaration que beaucoup ont trouvée assourdissante et fracassante. C'est pour ça que déjà, ses congénères commencent à dire que non, même s'il l'a dit, non, ce n'est pas notre rôle. Nous, on ne suit pas ses traces, on ne suit pas ce qu'il a dit. Nous pensons tout simplement que l'Église est là pour apaiser le cœur des fidèles, les amener à respecter et César et Dieu, mais non pas d'entrer dans des considérations politiques qui sont un peu loin du droit canon. Donc moi, aujourd'hui, ce qui commence aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit le début d'une sorte de saisie. Est-ce qu'il n'a pas simplement réveillé des consciences pour ceux qui pensent que bon, il faut aller de gauche à droite, mais rester plutôt s'il l'a dit, et faire un choix, un choix positif. Oui, mais pourquoi alors ceux qui sont en train de dire aujourd'hui qu'ils n'avaient pas dit cela, qu'est-ce que vous leur reprochez? Vous leur reprochez de dire que Monseigneur Cléda, ce n'était pas son rôle de le dire maintenant, et à ce moment où les tensions sont en train de s'étirer et où les gens sont en train de se regarder en chaîne faïence. Moi, je pense que je l'avais d'ailleurs dit que quand Monseigneur Cléda l'a dit ici, j'avais dit qu'il y aura certainement des réactions, et ces réactions-là ne vont certainement pas militer dans le sens de ce qu'il a dit, parce que il y a certains qui vont certainement trouver qu'il a pris une position peut-être un peu trop tranchée au moment où on n'avait pas besoin de celle-là. Il aurait pu peut-être parler après l'élection, mais avant l'élection, en parlant, on se dit qu'il est en train de prendre une posture politicienne. Oui, donc la météo le dit donc en page 2, revenant sur la lettre pastorale avec des évêques en tout cas qui se désolidarisent de Monseigneur Samuel Cléda, ils sont quelques-uns que les lecteurs vont découvrir dans le journal de ce matin. Le journal, bien entendu, Mutation parle de ce qui se déroule à Yaoundé, ce qui fait l'actualité en ce moment à côté de la politique. Il y a l'affaire de l'enfant qui a été décapité par sa propre maman, selon quelques informations. Moi, je pense que Mutation fait son travail de journaliste, c'est-à-dire qu'il va au fond de l'enquête pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, quand ça s'est passé. Est-ce qu'il y a des antécédents, quel est le comportement de cette maman? Bon, donc moi, je pense que ce genre d'affaire-là, les ressorts de cette affaire sont l'ignorance, sont la cupidité et sont surtout la manipulation. Vous savez, chaque fois qu'il y a ce genre d'actes criminels qui sont connus et qui sont commis, c'est parce que quelque part il y a un problème d'argent. Je me souviens en 1977 ici, il y a une affaire qui avait énormément défrayé la chronique, celle-là beaucoup plus horrible que celle-là, en tout cas tout autant, celle d'un enfant de 11 ans qui avait été décapité par 3 Nigérians qui étaient convaincus qu'ils allaient vendre cette tête à 3 millions de francs.
un enfant, un innocent enfant qui rentre de l'école, il est détourné par ces Nigérians qui l'emmènent quelque part, qui l'étranglent, qui prennent sa tête, qui l'emmènent, alors que c'était une histoire à dormir debout. Cette affaire a fait d'énormes vagues, a soulevé énormément de passion aussi. Et il est vrai que chaque fois qu'un enfant meurt, surtout dans des conditions aussi horribles, ça ne peut que soulever un élan passionnel. Mais avec l'affaire de Yaoundé, on a retrouvé la tête d'un enfant dans une poubelle. Et heureusement, on a retrouvé non seulement les personnes, des personnages centrales les personnages centraux de cette histoire et la mère et l'homme qui a passé la commande. On peut donc se demander, et moi je pense que la réponse à cette question on va la savoir plus tard, est-ce que cette femme avait coupé la tête de son enfant pour que le reste du corps soit consommé comme chair humaine dans un restaurant de héros? Est-ce qu'elle a coupé la tête de cet enfant parce qu'il y a des rites incantatoires qui allaient lui permettre d'avoir beaucoup d'argent? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui entrent dans ce genre de pratique en se disant qu'après avoir tué quelqu'un, on prend son âme, on boit son sang et on a de l'argent. Donc, moi je pense que c'est l'ignorance, surtout la crédulité de certaines personnes. Et moi, je me souviens d'une affaire. Est-ce que ça n'a pas d'effet? Bah, soit de vendre ou de ganger ou de consommer la viande, la chair humaine. De toute façon, vous savez, moi je ne crois pas à ce genre de pratique. Je n'y crois pas. Je me dis tout simplement que j'allais vous raconter l'histoire d'un charlatan aussi à qui qu'une femme était venue voir parce qu'elle voulait devenir riche. Je lui avais dit, bon, c'est pas compliqué, je vais te donner une condition, mais cette condition-là, à partir de maintenant, si tu acceptes, tu ne recules pas. Parce que si tu recules, c'est toi-même qui meurs. La femme lui dit, bon, ok, tu vas aller dans un cimetière la nuit, mais en allant, tu pars là-bas avec un enfant. L'enfant de n'importe qui que tu trouves, tu l'amènes à minuit. Quand tu vas l'amener à minuit, tu vas marcher avec cet enfant-là. Tu ne regardes pas derrière toi. Arriver sur une tombe que toi-même tu vas choisir, tu vas étrangler cet enfant, tu le laisses là, tu pars sans regarder derrière toi, et de toute façon, tu verras que arrivé chez toi, tu vas trouver de l'argent. La femme l'a fait, elle a tué, mais malheureusement, les gens ont entendu comment l'enfant a gigoté, était en train de se débattre. Il y avait des Nangaboko qui dormaient dans le cimetière. Ils ont poursuivi cette femme. On l'a arrêtée et la femme a dit que non, c'est tel charlatan qui lui avait dit de faire ceci, cela. Et quand on a arrêté le charlatan, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit non, je lui ai donné cette condition parce que je savais qu'elle est difficile à accomplir. Je savais qu'une femme ne peut pas entrer toute seule la nuit dans un cimetière. Mais seulement, elle m'avait déjà donné 400 000 francs. Donc vous voyez ce genre de choses-là. Et c'est comme ça que se passent les choses. Il y a la crédulité là-dedans. Il y a l'ignorance. Il y a c'est-à-dire que le désir venait avoir de l'argent par tous les moyens. Et c'est ça qui conduit à ce genre de situation. Sincèrement, on ne peut pas comprendre qu'une femme, normalement constituée, puisse tuer son propre enfant, décapiter son propre enfant. En tout cas, l'enquête est en train de continuer. On va bien connaître les tenants et les aboutissants. Pour le moment, les journalistes ne font que exploiter des éléments périphériques, mais voilà, on va bien savoir. Parce que le reporter est allé dans son environnement immédiat, c'est-à-dire dans la famille, voir un peu, poser des questions si jamais c'est un cas, c'est ce qu'elle fait d'habitude. Mais on sait qu'il y a un restaurant qui existe et que c'est arrivé cette fois. L'exploitation du restaurateur et surtout l'exploitation des déclarations et de la femme et du charlatan permettront aux enquêteurs et bien entendu au public de comprendre ce qui s'est passé. Mais en attendant, l'enquête suit son cours. On ne peut pas aller plus loin que ce qui est en train d'être découvert. Très bien. C'est donc dans le journal, page 9 de Mutation de ce matin. Le Mutation parle également d'un autre fait. C'est bien entendu les vieux qui aujourd'hui s'intéressent davantage aux réseaux sociaux. Chacun, on voit d'habitude, on voit de façon régulière dans les rencontres, les cérémonies et autres, même à la maison. Les papas qui ont des téléphones Android, chacun se bat pour utiliser WhatsApp, Facebook et autres. C'est à la mode désormais. On n'arrête pas le progrès. Il n'y a pas seulement les papas, il y a les grands-pères, mais il y a aussi les petites filles. Seulement, tous ces utilisateurs nouveaux des réseaux sociaux doivent savoir qu'il y a un côté pervers et que, comme la boisson, ces réseaux sociaux doivent être utilisés doivent être consommés avec beaucoup de modération. Parce que tout ce qu'il y a là-dedans comme fake news, tout ce qu'il y a là-dedans comme invention, comme montage, comme stupidité. Donc, c'est des choses, c'est un nouveau média à consommer avec beaucoup de modération. Mais les gens ne le savent pas. Il y a des femmes qui, du matin au soir, dès qu'elle finit, pendant qu'elle est même en train de faire la cuisine, elle a les yeux virés sur le téléphone. Comme c'est les vacances maintenant, vous tournez comme ça, vous voyez votre fille de 10 ans qui est sur son téléphone, celle de 14 ans qui est sur son téléphone, l'autre de 18 ans. Elles ont toutes les nouvelles, mais elles ont aussi tous les canulars à leur portée. Donc, c'est un phénomène de mode. Bon, il y en a certainement d'ici quelques années, il va certainement baisser un peu plus. Mais le conseil reste le même. Les réseaux sociaux doivent être consommés. Alors, vous faites partie de cela? Oh, non, moi, je suis beaucoup plus froid. Vous savez, je suis un
un professionnel de la communication, donc dans les réseaux sociaux, je ne recherche que ce qui est utile. L'accessoire ne m'intéresse pas beaucoup. Très bien. Mutation propose dans le sujet en page 4 ce matin pour voir un peu comment les vieux s'intéressent davantage aux réseaux sociaux et avec les attitudes pour ceux qui n'arrivent même plus, qui ont des problèmes de vue mais qui sont toujours accrochés, ils sont obligés de mettre des lunettes également. Et surtout que l'utilisation effrénée de ces réseaux sociaux a une incidence sur les yeux. Voilà. Alors, c'est en page 4 de Mutation. Le quotidien Le Jour parle également de la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et enquête sur le financement des sécessionnistes qui financent véritablement ces gens depuis bientôt 2 ans aujourd'hui que la guerre se déroule. Vous savez qu'au départ, il y avait des financements qui venaient de l'extérieur, parce que c'est avec cet argent qu'on a pu acheter des fusils, qu'on a pu acheter des tenues, qu'on a pu acheter des équipements divers. Bon, maintenant, c'était un financement assez limité, qui ne pouvait pas entretenir une véritable armée. Le problème, c'est que, et la vérité, c'est que dès qu'ils sont retrouvés sur le terrain, ces guerrieros ont commencé à se servir sur le dos de la bête. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à, pendant qu'ils font des attaques, font des rapines, puis prennent des bœufs, des poules, des vaches, et pour aller se nourrir et s'entretenir dans les brousses. Donc on ne peut pas parler de gros financement en tant que tel. Non, c'est-à-dire que ces groupes s'autofinancent. Vous avez vu à un moment donné, ils ont même basculé dans le kidnapping et la mode des rançons. Avec cet argent, ça leur permettait de tenir. Bon, parce que s'il y avait un véritable financement ou un financement, ces gars n'auraient pas seulement en leur possession des pétoires et des tromblons et des petits fusils fabriqués au village. Bon, des armes automatiques, il y a quelques armes automatiques qu'ils prennent, qu'ils arrachent aux gendarmes et aux militaires qu'ils tuent. Mais il y a aussi d'autres armes qui viennent du Nigeria, qu'ils achètent à bon marché. Mais c'est dit également, selon le journal, qu'il y a des gens à l'étranger qui pistonnent, qui continuent de financer quand même. Mais qui continuent de financer, mais ils financent comment? Ils financent à quelle hauteur? On n'en est qu'au niveau des spéculations. On se dit que bon, ces gars sont financés, mais ils sont financés à quelle hauteur et par qui et par quels moyens? Ils peuvent avoir quelques subsides de temps en temps, mais il n'y a pas de réel financement. Ça, c'est ce que je pense, parce que quand on analyse la situation, quand on voit ces gars, c'est beaucoup plus des jeunes furieux à qui on fait croire que les amulettes qu'ils portent les rendent invincibles et qu'ils peuvent y aller, qu'ils peuvent se battre pour une cause, d'ailleurs, qu'ils ne maîtrisent pas beaucoup, ce qui fait qu'ils y vont, font la caisse. Mais le financement en tant que tel, comme on a vu par exemple pendant la guerre du Biafra, comment il y avait des financements conséquents, qui étaient même assurés même par la France à un moment donné, qui a fourni et le matériel et les armes, et même les mercenaires. Non, ce financement, moi je pense que le mouvement sécessionniste est financé de manière assez approximative par ceux qui sont à l'étranger. Et ceux qui sont à l'étranger, vous pensez qu'eux-mêmes, ils ont quels moyens spéciaux? Non, le financement, il y a eu un petit financement au départ. C'est ce que je pense, ça c'est mon analyse personnelle, mais actuellement, les gars, ils se servent sur le dos de la bête actuellement, c'est-à-dire que tout ce qu'ils prennent sur le terrain leur permet de vivre et de survivre. Alors le ministre Atangandi a estimé que ces personnes, en tout cas tapées dans l'ombre, surtout à l'étranger, qui continuent de financer, sont déjà connues et qui ont été traquées, c'est peu. Mais oui, c'est pour ça que je dis qu'il y en a certains qui sont à l'étranger qui peuvent envoyer quelques subsides. Et ils sont connus. Vous savez, nos services de renseignement sont à pied d'œuvre. Et même les services de renseignement étrangers qui les suivent à la trace et qui connaissent leur nom. Et qui connaissent même leur domicile. Qui connaissent même leurs activités. Et quand le ministre Atangandi dit qu'ils sont connus, ils vont être traqués, il sait certainement de quoi il parle. Parce que leur nom, et d'ailleurs, vous voyez même qu'ils ne se cachent pas. On a envoyé, il y a quelques temps, moi j'ai vu justement sur les réseaux sociaux, au moins 8 photos de ces grandes figures de l'opposition, parmi lesquelles un célèbre journaliste, un célèbre ex-journaliste d'Assier TV. Donc, ils sont connus, ils ne se cachent pas, on les connaît. Bon, on sait même où ils se trouvent. Bon, maintenant, financés en tant que tels, ils ont quels moyens spéciaux? Donc, ils financent, ils donnent peut-être des aides, ils donnent certainement, mais financer en tant que tel à coût de centaines de millions, à coût de centaines de milliards, je ne pense pas. Alors, c'est la une du quotidien Le Jour de ce matin, parlant de cette crise dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest précisément. Enquête donc sur le financement des sécessionnistes, 2 ans bientôt que cela dure. Mais quels sont ces financements et qui sont ces gens qui financent notamment cette guerre? C'est à découvrir dans le journal ce matin. Cameroun Tribune, en fait, parle de la région du Sud-Ouest ce matin, parle des femmes qui décrivent, en tout cas, qui sont fâchées contre les violences aujourd'hui parce qu'elles n'arrivent plus à rien faire au niveau des marchés, rien du tout, rien n'évolue carrément. Elles n'arrivent même plus à faire des enfants.
Non, elles ont raison d'être fâchées. Elles n'arrivent plus à faire vaquer leurs occupations ménagères. Elles n'arrivent même plus à vivre dans leur propre maison. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et moi, je pense qu'il faut bien ce sursaut populaire pour faire comprendre l'absurdité de cette guerre et qu'elle ne devrait pas durer. Elle a déjà duré trop longtemps. Il faut que les gens comprennent que cette guerre use, cette guerre détruit, cette guerre est en train de mutiler complètement et l'environnement social, l'environnement sociétal. Et moi, je pense que même ce nouveau mot que vous avez appelé, ou qu'on appelle vivre ensemble, parce que j'ai l'impression que c'est depuis 2016 qu'il est utilisé à travers vivre ensemble, les Camerounais vivent ensemble. Ils ont vécu ensemble tranquillement et sans histoire pendant 55 ou 56 ans. Bon, maintenant, quand il y a ce genre de situation, forcément, il y a des franges entières qui sont lésées. Regardez, dans le Libyalem, ce sont des villages rasés, des villages complètement déserts. Regardez du côté de Kumbo, où c'est la terreur permanente, où les gens n'arrivent même plus à marcher seuls. Les gens ont peur la nuit. Dès que la nuit tombe, ils ont peur. Non, dans un pays normal, ça ne peut pas continuer comme ça. Et toutes les couches de la société sont touchées, elles sont affectées par cette guerre d'usure, par cette guerre absurde qui va finir un jour. Et quand elle va finir...